Bonjour et bienvenue à cette présentation de Modbus Doctor par Cascada. Modbus Doctor est un logiciel qui vous permettra de diagnostiquer des communications en Modbus, que ce soit en série ou en Ethernet. Le logiciel est disponible au téléchargement sur le site de Cascada. Vous avez directement accès au téléchargement sur la page Modbus Doctor du site Cascada. Vous avez en bas de page, voilà, avec une capture de l'écran. Vous avez accès à ce logiciel en français ou en anglais, hein, il suffit juste de basculer de langue dynamiquement et il n'y a pas de problème, ça marche direct. Le logiciel est très simple à utiliser, il suffit de dézipper et de le lancer, il n'y a pas d'installation à faire. Le menu principal du haut de ce logiciel est lié à la configuration à adopter pour la communication. Donc soit TCP/IP, soit RTU. RTU étant la liaison série. Vous avez accès aux paramètres classiques d'une liaison série, donc la vitesse, le nombre de bits à utiliser, les bits de stop, la parité, le port série, et ainsi de suite. Sachant que le port série, ça va être la plupart du temps le COM1, mais si vous êtes amené à utiliser des ports série USB, enfin convertisseurs USB série, peut-être que vous aurez à utiliser le port 10, 11, enfin peu importe. La liaison Ethernet est plus simple, puisqu'en fait on s'affranchit de toutes les problématiques série. Donc en fait on ajoute l'adresse IP du client Modbus à adresser, et le port et le timeout à configurer. On va laisser 127.0.0.1, puisqu'on va pointer sur ce PC directement pour la démonstration, où je vais utiliser un simulateur Modbus. Le menu d'adressage, en fait, qui est juste en dessous du menu de configuration, vous permettra de configurer le numéro d'esclave. Alors, on a en Ethernet, le numéro d'esclave n'est pas très parlant, mais par contre, il sera parlant dans le cadre d'un convertisseur série Ethernet. Je pense par exemple à un Moxa M-Gate. Ça vous permettra d'adresser plusieurs esclaves série derrière cette passerelle Ethernet série. Le registre que vous voulez adresser, la longueur de la zone que vous voulez lire, et le type de registre. Alors, en Modbus, il y a 4 types de registres. Les coil status, les input status, donc ces deux premiers sont booléens. Les holding registers et les input registers. Donc là, c'est plutôt l'analogique puisque c'est codé sur 16 bits en tant que registre. Mais on va voir qu'on peut décortiquer sur un octet ou à l'inverse, en fait, agglomérer des informations pour accéder aux données de type double entier ou flottant. Et là, pour un rappel, l'adresse qui est générée à partir de la configuration ici. Donc, j'ai le numéro de registre, j'ai le type de holding register, ça me donne l'adresse 400 001. 400 000 ou 40 000, le 4 étant le chiffre significatif pour donner le registre holding register. Les input registers sont 300 000, ainsi de suite. Et le mode décimal ou hexadécimal en fonction de votre besoin. Vous pouvez avoir un besoin d'hexadécimal, donc on l'a laissé. C'est assez pratique. Je vais lancer mon simulateur Modbus. Voilà. Il va se mettre en marche. Et en fait, lui, il va juste s'incrémenter toutes les secondes de 1. Et ça permettra d'avoir des valeurs qui évoluent dans Modbus Doctor quand on va aller adresser les requêtes. Donc si je vais lire, il faut que je me connecte d'abord. Et si je vais lire, je vais me retrouver avec les valeurs courantes de mon simulateur. Donc là, je vais 6, 7, 8, ainsi de suite. Voilà, au fur et à mesure que je vais faire des requêtes, ça va s'incrémenter. J'ai choisi de faire une requête simple. J'aurais très bien pu faire un mode cyclique, c'est-à-dire en fait pour que les données soient relues, par exemple, toutes les demi-secondes. Donc je mets 500 millisecondes. Et là, je vais faire une lecture et ça va s'incrémenter. Mes requêtes vont défiler automatiquement. Et donc je vais aller pouler automatiquement mon automate avec ma requête telle qu'elle est programmée ici. Alors je vais lire en 0, je peux très bien les lire en 10 si je veux. Je peux très bien lire 100 d'un coup, il n'y a pas de problème. Du moment que je reste dans les caractéristiques Modbus. Si je veux lire 200, ça ne passera pas, puisqu'en fait on est limité par les requêtes Modbus en longueur. La reconnexion automatique sera utilisée dans le cadre de, par exemple, un automate qui serait limité en nombre d'accès clients. Certains automates en fait, vont vous fermer la connexion dès que la requête est passée. Ça permettra en fait de se reconnecter automatiquement, hein, plutôt que de faire déconnexion reconnexion, ça vous permettra de se reconnecter automatiquement à l'appareil de façon aisée. Sur certains types de matériel, par exemple
Siemens, vous allez avoir des octets qui vont être inversés, octets de poids fort, octets de poids faible. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir inverser les octets, et en fait, la donnée qui sera affichée sera avec les octets inversés. Donc là, j'ai 31 dans l'octet 1 et 0 dans l'octet 0. Bah, si je l'affiche sans inverser les octets en binaire, bah, en fait, ça me donnera 6936. Et alors que, voilà. Sinon, j'aurai 31 si je n'inverse pas. Je vais pouvoir afficher des mots de 16 bits, des mots de 32 bits et des flottants. Sachant que tous ces éléments dépendent du codage qui sont faits dans le client que j'adresse, le client Modbus. Je vais en mettre en mode de 16 bits, c'est plus simple. Je vais aller en 0, je vais faire un recycle, et je vais faire une écriture de 10 mots. Voilà, donc là j'ai 0, et je vais mettre mes 10 mots écrits à 0. Et là je vais me retrouver avec les 10 premiers mots. Bon, il repart à l'incrément, mais donc j'ai bien écrit 0, alors que les autres continuent de s'incrémenter. Donc là, si je vais lire en 8, et j'en lis 4, voilà, je vais bien voir la moitié, les deux derniers en 8 et 9, avec la valeur que j'ai lue, le moment où j'ai lu c'était 5, et puis après 53. Donc voilà. Si jamais vous avez des difficultés, rencontrez certains appareils ne répondent pas bien, ou il y a des problématiques, on ne sait pas, on va analyser. Il existe le mode espion qui vous permettra en fait, de tracer les requêtes et de les voir en fait, revenir automatiquement. Donc en fait ici, donc j'ai ma requête Modbus avec l'esclave 1 qui est adressé, le code de requête de lecture, enfin un code de requête 3. Je vais lire en 8 et je lis 4 mots. Et là, c'est la réponse. Donc là, il m'a répondu 14, 14, 62 et 62. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je suis passé, j'en fais qu'une seule. Voilà. Donc je lis en 8, j'en lis 4, et là j'ai 21, 21, 69, 69. Bon, ça continue d'évoluer, c'est pour ça qu'on a ces données-là. Si jamais vous aviez un problème de connexion, ben vous auriez effectivement le message qui apparaîtrait ici, en bas, qui va vous dire non, c'est pas possible, le port n'est pas connecté. Voilà, le diagnostic est assez simple et évident, et tout est tactile. On peut facilement mettre des valeurs. Ça peut vous servir également de convertisseur pour passer en binaire. Vous ne savez pas comment une valeur va être représentée. Vous pouvez vous en servir aussi de cette façon. Voilà, je vous remercie pour cette brève présentation de Modbus Doctor, et vous encourage à aller voir régulièrement notre chaîne YouTube, Cascada sur YouTube, sur lequel vous aurez aussi des vidéos pour l'autre logiciel de la maison qui s'appelle CView. Merci, au revoir.